Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, dédiée au résumé des livres en français. Avant de commencer, nous vous offrons un guide gratuit pour vous aider à démarrer votre propre entreprise en ligne. Le lien vers ce guide se trouve en bas de la description. De plus, nous avons une astuce pour obtenir le livre que nous résumons aujourd'hui sans frais sur Amazon. Il vous suffit de prendre un abonnement d'essai gratuit, et le lien pour cela se trouve également en bas de la description. Voici le résumé du célèbre ouvrage de Sun Tzu. Chapitre 1, Introduction. Ce chapitre introductif établit les bases de l'art de la guerre en présentant son auteur, Sun Tzu, en tant qu'expert militaire et stratégique de renom. Il décrit le contexte historique de l'époque où cet ouvrage a été écrit, soulignant l'importance vitale de la guerre dans la société de cette période et la nécessité d'une approche stratégique pour remporter des victoires militaires. Ce chapitre éveille la curiosité du lecteur envers les enseignements stratégiques à venir, car il suggère que ces principes ont traversé les âges et peuvent encore être appliqués avec succès de nos jours. Chapitre 2, Les fondements stratégiques. Ce chapitre plonge le lecteur dans les principaux piliers de la stratégie militaire selon Sun Tzu. Il met en avant la notion fondamentale de connaissance de soi et de l'ennemi, soulignant que comprendre à la fois ses propres forces et les faiblesses de l'opposition est essentiel pour élaborer une stratégie efficace. De plus, il insiste sur l'évaluation minutieuse des conditions et des terrains de combat, ainsi que sur l'importance cruciale de l'organisation et de la discipline militaire pour obtenir des avantages stratégiques. Ce chapitre pose les bases de la pensée stratégique de Sun Tzu en rappelant au lecteur que la clé de la victoire réside dans une compréhension approfondie et une préparation adéquate. Chapitre 3, La stratégie offensive. Dans ce chapitre, Sun Tzu explore la stratégie offensive, mettant en avant l'idée fascinante de la victoire sans combat. Il explique comment il est souvent préférable de remporter une bataille en affaiblissant l'ennemi sans se lancer dans une confrontation directe. Il présente les concepts de l'attaque directe, où l'on affronte l'ennemi de manière frontale, et de l'attaque indirecte, où l'on exploite les faiblesses de l'adversaire pour le vaincre. L'auteur insiste sur l'importance de la rapidité, de la flexibilité et de la capacité à saisir les opportunités pour surprendre et vaincre l'adversaire. Ce chapitre incite le lecteur à repenser sa compréhension de la stratégie militaire, en montrant qu'une victoire intelligente et stratégique peut se produire sans qu'une bataille ait eu lieu. Chapitre 4, La stratégie défensive. Ce chapitre se concentre sur la stratégie défensive et la protection des ressources. Sun Tzu explique comment une défense solide peut créer un avantage stratégique en utilisant des principes tels que le positionnement défensif et la stratégie de contournement. Il souligne également l'importance de la ruse et de la tromperie pour déstabiliser l'ennemi et créer des opportunités pour contrer ses attaques. L'auteur encourage le lecteur à voir la défense comme une stratégie proactive visant à gagner du temps, à affaiblir l'adversaire et à créer des avantages avant de passer à l'offensive. Ce chapitre met en évidence l'ingéniosité tactique de Sun Tzu et offre des perspectives intrigantes sur la manière de défendre efficacement tout en préparant l'avenir. Chapitre 5, Les tactiques de guerre. Sun Tzu se plonge ici dans les différentes tactiques de guerre, détaillant les formations et les mouvements des troupes. Il met en avant l'importance cruciale de l'espionnage et de l'obtention d'informations précises pour obtenir un avantage sur l'ennemi. De plus, il aborde la gestion des ressources et des approvisionnements pendant la guerre, soulignant l'importance de les utiliser de manière stratégique pour maintenir un avantage sur le terrain. Ce chapitre offre des perspectives précieuses sur la manière dont des détails apparemment mineurs peuvent avoir un impact majeur sur l'issue d'une bataille ou d'une campagne militaire. Chapitre 6, La gestion des conflits. Dans ce chapitre, Sun Tzu explore la diplomatie et la négociation comme moyen d'éviter ou de résoudre les conflits. Il met en évidence l'importance de connaître les forces et les faiblesses de l'adversaire, ainsi que la stratégie de l'épuisement pour affaiblir l'ennemi sans avoir à livrer une bataille directe. De plus, il encourage à utiliser des tactiques psychologiques pour démoraliser l'ennemi et créer des divisions internes. Ce chapitre montre que la guerre ne se limite pas aux affrontements militaires, mais qu'elle englobe également la diplomatie, la psychologie et la gestion des ressources humaines.
Chapitre 7, Conclusion. Le dernier chapitre récapitule les principaux enseignements de l'art de la guerre de Sun Tzu, soulignant l'importance de l'analyse stratégique, de la flexibilité et de la préparation dans la guerre. Il explore également l'application des stratégies et des tactiques de Sun Tzu dans d'autres domaines de la vie, tels que les affaires, la politique ou les relations interpersonnelles, montrant ainsi l'universalité des principes énoncés dans l'ouvrage. Cette conclusion invite le lecteur à réfléchir à la pertinence continue de ces enseignements millénaires dans le monde moderne. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce livre, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.